Bonjour, nous allons enchaîner sur un deuxième cas en matière d'enregistrement de la constitution des sociétés, notamment lorsque la création ou la constitution de la société s'accompagne d'une libération des apports par fraction. C'est ce qu'on appelle la libération partielle. Donc là, comme vous voyez sur l'écran, vous avez un exercice qu'on va traiter ensemble. Donc, le 1 mars 2011, une société anonyme a été créée au capital divisé en actions de 100 dirhams, libérée du 1 quart lors de la Constitution. Donc, les apports en numéraire ont été libérés partiellement du 1 quart et les 3 quarts seront libérés ultérieurement. Les apporteurs en numéraire ont déposé 2 millions de dirhams dans un compte bancaire ouvert au nom de la société. Les apports en nature sont notamment des matières premières d'une valeur de 1 500 000 dirhams, des créances clients d'une valeur de 200 000 dirhams, un mobilier de bureau de 300 000 dirhams, un matériel et outillage de 600 000 dirhams, matériel informatique 400 000 dirhams. Les dettes fournisseurs que la société accepte de prendre en charge s'élèvent à 1 million de dirhams. On vous demande dans un premier temps de déterminer le nombre d'actions qui composent le capital social et de comptabiliser au journal la constitution, notamment en cas d'une libération des apports par fraction, c'est ce qu'on appelle la libération partielle du capital. Donc, je reviendrai vers vous au niveau du chat pour pouvoir bien entendu, discuter avec vous le contenu de l'exercice, sachant que le support a été déjà communiqué. Vous avez déjà le support du chapitre sur la plateforme ENT. Comment on va déterminer la valeur du capital social ou le nombre d'actions? Comment on détermine le nombre d'actions? Le nombre d'actions est calculé comment, à votre avis? Vous avez déjà étudié en comptabilité générale que le capital social est égal à quoi? La valeur nominale de l'action fois multiplié par le nombre des actions, n'est-ce pas? Je viens de l'écrire sur le chat. Et donc, pour déterminer le nombre d'actions, on va diviser la valeur du capital social divisé par la valeur nominale de l'action. Et donc là, effectivement, pour déterminer le nombre d'actions qui composent le capital, on doit d'abord déterminer la valeur d'un capital social. Donc, de point de vue juridique, le capital social est égal à quoi? Est égal à l'ensemble des apports des associés ou des actionnaires, puisque nous avons une société anonyme. Donc, c'est un ensemble des apports des actionnaires à la Constitution. À la Constitution. Donc là, comme vous voyez sur l'exercice, nous avons des apports en numéraire et des apports en nature. Commençons donc par déterminer la valeur des apports en numéraire. Quelle est la valeur des apports en numéraire? Avant de passer aux apports en nature. Est-ce que les 2 millions de dirhams représentent la valeur globale des apports en numéraire, comme elle a été proposée par votre collègue Ibtissam? On vous a dit que le capital social divisé en actions de 100 dirhams a été libéré du 1 quart. Cela signifie qu'à la Constitution, on a reçu
l'équivalent du un quart des apports en numéraire. N'est-ce pas? Combien ont déposé réellement? Combien ils ont déposé dans le compte bancaire? Suivre avec moi, s'il vous plaît, pour ne pas, parce qu'il y a un astuce que vous devez comprendre. Donc, vous avez effectivement le un quart qui a été libéré lors de la Constitution et les apporteurs, c'est-à-dire les actionnaires, ont déposé 2 millions de dirhams. Donc, les 2 millions de dirhams représentent quoi à votre avis? Les 2 millions de dirhams qui ont été déposés dans un compte bancaire au nom de la société. Ils représentent quoi? Est-ce qu'ils représentent la valeur globale des apports en numéraire? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? On n'a pas une idée, Younes, est-ce qu'il s'agit d'un seul actionnaire? Vous avez ici, il parle des apporteurs en numéraire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement plusieurs actionnaires qui sont à la source de la création de la société anonyme. Donc, on vous a dit que la libération d'un apport représente le dépôt effectif, le blocage effectif dans un compte bancaire. Et donc, les 2 millions de dirhams qui ont été déposés ne représentent que effectivement les 25% ou le un quart libéré. Effectivement, donc les 2 millions de dirhams représentent uniquement le un quart du capital parce que c'est ce qui a été libéré. C'est ce qui a été libéré parce que de point de vue juridique, la libération des apports en numéraire doit se traduire par le dépôt de l'argent dans un compte bancaire. Donc, tant que l'argent n'a pas été déposé à la banque, les apports ne seront pas considérés comme étant libérés. Et donc, les 2 millions de dirhams qui ont été déposés par les actionnaires dans le compte bancaire de la société représentent la valeur qui a été libérée. Et donc, en l'occurrence, le un quart qui a été mentionné. Lisez avec moi. Le 1 mars 2011, l'entreprise ou la société anonyme qui a été créée par un capital qui n'a été libéré que du un quart. Et effectivement, cette libération a été enregistrée par le dépôt de 2 millions de dirhams dans le compte bancaire qui est ouvert au nom de la société. Et donc, les 2 millions de dirhams ne représentent que le un quart qui a été libéré préalablement à la Constitution. Et par conséquent, la valeur des apports en numéraire, c'est 4 fois les 2 millions de dirhams, puisque nous avons 4 parts. Est-ce que vous avez compris? Donc, vous avez 2 millions de dirhams qui représentent le un quart. Et donc, les apports en numéraire représentent quoi? 4 fois 2 millions de dirhams. Donc, vous allez écrire 2 millions de dirhams fois 4 est égal 2 millions de dirhams, 8 millions de dirhams. C'est donc la valeur globale des apports en numéraire. Donc là, il faut faire attention. Il faut lire attentivement l'énoncé de l'exercice pour pouvoir identifier clairement les données communiquées. Et effectivement, l'apport en numéraire représente les 2 millions de dirhams, c'est l'argent déposé en banque, qui représente le un quart du total des apports souscrits. Et donc, la valeur de l'apport en numéraire, c'est 8 millions de dirhams. Donc, c'est 2 millions de dirhams fois 4, parce qu'on doit avoir 4 parts. Donc, le un quart a été libéré et les 3 quarts vont être libérés ultérieurement. Donc, les actionnaires ont déposé 2 millions de dirhams et on va
leur demander 6 millions de dirhams ultérieurement pour pouvoir, bien entendu, libérer le reste. Donc, effectivement, on vous a dit que 8 millions de dirhams qui représentent l'apport global en numéraire et nous avons reçu 2 millions de dirhams et il nous reste 6 millions de dirhams qui sera libéré ultérieurement. Passons donc à la détermination de la valeur des apports en nature. Comment on va déterminer la valeur des apports en nature, à votre avis? Vous avez effectivement 1 500 000 qui représente la valeur des matières premières, 200 000 qui représentent les créances clients, 300 000 qui représentent mobilier de bureau, 600 000 qui représentent matériel et outillage, 400 000 qui représentent matériel informatique, duquel vous allez déduire les dettes fournisseurs que la société accepte de prendre en charge de valeur 1 million de dirhams, soit donc la valeur globale de 2 millions de dirhams. Donc, vous avez les apports en numéraire de combien? On a dit 8 millions de dirhams. Et vous avez donc apport en nature qui représente 2 millions de dirhams. Soit donc, quelle est la valeur globale? C'est la somme des deux apports, donc 10 millions de dirhams. Donc le capital social égale 10 millions de dirhams. Pour déterminer le nombre d'actions, on va faire quoi? On va diviser le capital social par la valeur nominale. Nous avons déjà 10 millions de dirhams divisé par la valeur nominale, 100 dirhams l'action. Et donc nous avons combien en termes d'actions? Nous avons 100 000 actions. Donc c'est la première question. On vous a demandé de déterminer la valeur, le nombre des actions à partir de la valeur du capital social. Et à partir de là, on vous a demandé d'enregistrer dans la comptabilité, dans le journal, les opérations de la constitution, notamment la souscription des apports et la libération des apports. Donc là, comme vous voyez sur l'écran, on a calculé la valeur globale des apports en numéraire. 2 millions de dirhams représentent uniquement le 1/4. Donc, vous avez 2 millions fois 4 est égal à 8 millions de dirhams. C'est la valeur des apports en numéraire. Vous avez apport en nature qui donne droit à une part du capital social. C'est la somme des immobilisations grevées des dettes. Donc, 1 500 000, 200 000, 300 000, 600 000, 400 000, moins la dette fournisseur, 1 million de dirhams est égal à 2 millions de dirhams. Et la somme, effectivement, 8 millions plus 2 millions de dirhams est égal à 10 millions, divisé par la valeur d'action. Pourquoi on a divisé par 100? Parce que c'est la valeur nominale. Rappelez-vous, vous avez déjà étudié en première année que le capital social est égal à quoi? La valeur nominale de l'action fois le nombre d'actions. Et donc, pour déterminer le nombre d'actions, on doit diviser la valeur globale du capital social divisé par la valeur nominale de l'action. Donc, nous avons 10 millions de dirhams divisé par la valeur nominale de l'action qui est à 100 dirhams et qui est déjà mentionné au niveau, bien entendu, de l'énoncé du cas. Et à partir de là, nous avons 100 000 actions qui constituent le capital en question. Je reviens vers l'énoncé de l'exercice
et on doit répondre à la deuxième partie de la question 1. On vous a demandé de comptabiliser au journal la Constitution. Comment on peut donc comptabiliser donc la Constitution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enregistrer la souscription. La souscription des apports dans un premier temps. Comment on enregistre la souscription des apports? Rappelez-vous le compte 3461, associé compte d'apport en société, qu'on peut distinguer puisque nous avons des apports mixtes selon les apports en numéraire et les apports en nature. Les apports en numéraire, nous avons 8 millions de dirhams, c'est ce qui devrait être déposé. Et les apports en nature, 2 millions de dirhams. En contrepartie, vous allez créditer le compte capital social de 10 millions de dirhams. En termes de libération, qu'est-ce qu'on a reçu en termes de libération? Combien de valeurs nous avons reçu sur le 10 millions de dirhams? On a reçu combien, à votre avis? D'après les informations communiquées sur l'exercice, nous avons reçu 2 millions de dirhams à titre d'apport en numéraire qui ont été déposés dans le compte bancaire ouvert au nom de la société, et nous avons reçu les apports en nature où la valeur globale est de 2 millions de dirhams. Donc 2 millions de dirhams apport en numéraire et 2 millions de dirhams apport en nature, soit 4 millions de dirhams que nous avons reçus à la Constitution. Et il reste quoi? Il reste les 3/4 des apports en numéraire qu'on doit libérer ultérieurement, soit donc 6 millions de dirhams. Donc, on doit enregistrer 4 millions de dirhams dans le compte 3462, actionnaire capital souscrit appelé non versé, et 6 millions de dirhams, c'est le capital souscrit non appelé, qui n'a pas encore été libéré. En contrepartie, vous allez annuler les comptes 3461, 1 et 2, notamment les associés comptes d'apport en société pour les apports en numéraire et en nature. Je passe les écritures pour vous expliquer davantage. Voilà, comme vous voyez sur l'écran, vous avez ici, dans un premier temps, les deux comptes. Associé compte d'apport en numéraire de 8 millions de dirhams, associé compte d'apport en nature 2 millions de dirhams, et les deux composent le capital social 10 millions de dirhams. On va recevoir 4 millions sur les 10 millions de dirhams, on va recevoir 4 millions, c'est pour cela qu'on a reclassé, donc c'est un reclassement pour remplacer ces comptes par celles-là. Donc on va annuler les comptes associés compte d'apport en numéraire et en nature, 8 millions, 2 millions, on les créditons et on va les remplacer pour distinguer la part qu'on va obtenir à la création, c'est ce qu'on appelle actionnaire capital souscrit appelé mais non encore versé, c'est la partie qu'on va recevoir, 2 millions de dirhams qui vont être déposés à la banque, les 2 millions de dirhams qui représentent la somme des apports en nature, et 6 millions de dirhams représentent un capital souscrit mais non encore appelé, parce que c'est un ensemble d'apports en numéraire qui sera libéré ultérieurement. Et donc, sur les 10 millions de dirhams, vous allez recevoir à la création 4 millions de dirhams et vous allez réclamer le reste
au fur et à mesure de développement de la société dans un délai qui ne doit pas dépasser 3 ans à partir de la date d'immatriculation au registre de commerce. Donc, à partir donc, de l'exercice de l'activité. Et à partir de là, comme vous voyez sur l'écran, vous allez donc reconnaître la libération effective. C'est ce que vous avez reçu. Vous avez reçu 2 millions de dirhams à titre d'apport en numéraire que vous allez débiter dans le compte 5141 banque. Vous avez reçu un ensemble des biens, des équipements dans le cas des apports en nature. Voilà, vous avez des matières premières, 31-21, 1 500 000. Vous avez des créances clients, 200 000, 34-24. Vous avez un mobilier de bureau de 300 000 dirhams, 23,51. Vous avez un matériel de bureau, 600 000, 23,32. Vous avez un matériel informatique, 400 000, 23,55. Et vous aviez eu une dette fournisseur à verser, 44,11 qu'il faut créditer d'1 million de dirhams. Et à partir de là, on doit annuler les 4 millions de dirhams. Si je reviens à l'ancienne écriture, voilà, vous avez déjà ici 4 millions de dirhams qui représentent actionnaires, capital souscrit appelé et non encore versé. Et donc là, une fois nous avons reçu les éléments, les apports en nature et en numéraire, on doit l'annuler. Comment on va l'annuler? On va le solder par le crédit. Il a été déjà débité. Ultérieurement, on va donc le créditer. Actionnaire, capital souscrit, appelé non versé, il sera crédité de la valeur de 4 millions de dirhams. Et à partir de cette écriture, on a reconnu effectivement la réception des apports qui ont été souscrits, qui ont été donc à la création. Il reste quoi? Il reste donc 6 millions de dirhams qui constituent l'ensemble des apports numéraires à libérer ultérieurement. Et c'est ce qu'on a appelé capital souscrit non appelé, qu'on va garder jusqu'à donc le besoin des entreprises, jusqu'à l'appel établi par l'entreprise. Je reviens donc sur l'exercice. Vous avez, comme vous voyez avec moi sur l'écran, le 1 octobre 2011, la société décide d'appeler le deuxième quart à libérer. Donc ici, vous avez le 1 octobre 2011, la société décide d'appeler le deuxième quart à libérer avant le 1 novembre 2011. Et effectivement, le 31 octobre 2011, tous les associés ou les actionnaires ont répondu à l'appel. Là, je préfère écrire actionnaire puisque s'il s'agit d'une société anonyme. Donc, au 31 octobre, tous les actionnaires ont répondu à l'appel et on vous demande de comptabiliser l'appel et la libération du deuxième quart. Rappelez-vous, on avait 6 millions de dirhams qui n'ont pas été libérés et qui représentent l'ensemble des apports en numéraire qui ont été souscrits mais non encore libérés. Et là, le 30 octobre, on a reçu le deuxième quart. Combien représente le deuxième quart, à votre avis? 2 millions de dirhams, effectivement. C'est 2 millions de dirhams qui représentent 25% des apports en numéraire. On avait 8 millions de dirhams. On a reçu le premier quart à la Constitution, 2 millions de dirhams qui ont été déposés dans un compte bancaire au nom de la société. Et à cette date, on va bien entendu recevoir le deuxième quart, c'est-à-dire 2 millions de dirhams de plus. Donc, on avait enregistré dans le journal actionnaire capital souscrit non appelé, 6 millions de dirhams, qu'on doit donc reclasser. Comment on va le reclasser? On doit annuler cette partie. Donc, 2 millions de dirhams devraient être crédités du compte 1100
19 actionnaires capital souscrit non appelés et on va le remplacer par ce compte. 3462 actionnaires capital souscrit. Il a été appelé, mais il n'a pas encore été versé. À quelle date il a été appelé? Il a été appelé le 1 octobre 2011 pour un délai jusqu'à 1 novembre 2011. Et on l'a reçu le 31 octobre. Donc, au niveau de l'appel, on va juste reclasser le compte actionnaire capital souscrit non appelé, 2 millions de dirhams, qui devient 3462. Donc, il devient effectivement un capital souscrit. Il a été appelé, mais non encore versé. C'est à la date du 1er octobre. Et on a attendu jusqu'à 31 octobre, effectivement, où les actionnaires ont répondu favorablement à l'appel de l'entreprise et ils ont déposé les 2 millions de dirhams dans le compte bancaire inscrit au nom de la société. À partir de là, il faut annuler ce compte 3462, actionnaire capital souscrit appelé et non versé, 2 millions de dirhams, qui va être remplacé par le compte banque 5141, puisque à la date au 31 octobre, effectivement, les actionnaires ont répondu favorablement à l'appel de l'entreprise et ils ont déjà déposé leur argent dû dans le compte bancaire au nom de la société. Et c'est à partir de là qu'on va reconnaître la libération du deuxième quart. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois l'entreprise aura besoin de l'argent, elle va faire un appel du troisième quart et du quatrième quart pour pouvoir récupérer la totalité des apports en numéraire qui ont été souscrits à la Constitution. En l'occurrence, 8 millions de dirhams. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris cet exercice qui a pour but justement de vous illustrer l'enregistrement de la constitution des sociétés dans le cadre d'un capital qui sera libéré partiellement en tenant compte des fractions en matière d'apport en numéraire dans le respect, bien entendu, des dispositions juridiques encadrant la libération des apports en numéraire. Je rappelle que de point de vue juridique, le 1/4 doit être obligatoirement libéré à la Constitution et les 3/4 restants peuvent être libérés soit en une seule fraction, soit sur plusieurs fractions, dans un délai qui ne doit pas dépasser 3 ans pour la société anonyme et 5 ans pour la société à responsabilité limitée. Donc, sur ce, je termine cette séance et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour continuer notre cours avec des cas beaucoup plus profonds sur les questions de la Constitution. Voilà, donc je vous remercie et à très bientôt.